Depuis qu'elle est toute petite, Clara a toujours eu peur des chiens. Elle les trouve très effrayants. Cela remonte à l'enfance, lorsqu'un gros chien l'a mordue lors d'une promenade au bord de la rivière. Depuis ce jour, elle est terrorisée par les chiens. Elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose si elle s'approche. Alors, Clara s'efforce de les éviter à tout prix. Dès qu'un chien s'approche, Clara s'éloigne à toute vitesse. Hors de question de les caresser non plus. Clara a bien trop peur. La simple vue d'un chien la fait paniquer. Un jour, elle a été invitée dans la maison de ses cousins pour y passer quelques jours de vacances au soleil. Le problème, c'est que ses cousins ont un chien nommé Max. Clara a donc très peur d'aller chez eux. Cependant, elle est très surprise de voir qu'en arrivant, le chien est très gentil avec elle et joueur. Au début, Clara a bien sûr peur du chien et reste mal à l'aise quand il est là. Elle ne le connaît pas vraiment. Mais Max ne la quitte pas des yeux. En le regardant, Clara a l'impression que le chien comprend sa peur. Au fur et à mesure, Clara commence à s'habituer à la présence du chien. Elle a de moins en moins peur. Elle commence même à le caresser et à jouer avec lui. Il n'est pas du tout comme les chiens qu'elle connaît. L'impression de Clara se confirme. Max est effectivement très joueur et surtout très gentil et calme. Elle apprécie le chien de plus en plus et ne peut presque plus se passer de sa présence. Elle le trouve trop mignon. Finalement, peut-être que les chiens ne sont pas si méchants. En tout cas, certains sont même très gentils. Mais l'attitude de Max ne suffit pas à rassurer Clara sur tous les autres chiens. Elle se méfie encore des autres. Alors, son cousin lui explique comment reconnaître les signaux d'un chien qui a envie d'être amical et de jouer. Cela permet à Clara de se sentir plus en sécurité, en présence d'autres chiens qu'elle ne connaît pas toujours. Pour progresser encore plus, Clara demande même à son cousin de l'emmener dans un parc pour chiens. Elle rencontre beaucoup de nouveaux chiens, tous très joueurs et gentils, et elle est vraiment très surprise. Grâce à cet effort, Clara oublie progressivement sa mauvaise rencontre avec un chien quand elle était petite. Aujourd'hui, elle décide même d'adopter un petit chien abandonné et commence à prendre soin de lui. Elle devient une véritable amoureuse des chiens et ne peut plus imaginer sa vie sans eux autour d'elle. Clara sait que c'est grâce à Max et à ses cousins qu'elle n'a plus peur. Ils l'ont aidée à surmonter sa peur. Clara est maintenant fière d'être devenue une maîtresse de chien à la fois aimante et responsable. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis qu'elle est toute petite, Clara a toujours eu peur des chiens. Elle les trouve très effrayants. Cela remonte à l'enfance, lorsqu'un gros chien l'a mordue lors d'une promenade au bord de la rivière. Depuis ce jour, elle est terrorisée par les chiens. Elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose si elle s'approche. Alors, Clara s'efforce de les éviter à tout prix. Dès qu'un chien s'approche, Clara s'éloigne à toute vitesse. Hors de question de les caresser non plus. Clara
a bien trop peur. La simple vue d'un chien l'a fait paniquer. Un jour, elle a été invitée dans la maison de ses cousins pour y passer quelques jours de vacances au soleil. Le problème, c'est que ses cousins ont un chien nommé Max. Clara a donc très peur d'aller chez eux. Cependant, elle est très surprise de voir qu'en arrivant, le chien est très gentil avec elle et joueur. Au début, Clara a bien sûr peur du chien et reste mal à l'aise quand il est là. Elle ne le connaît pas vraiment. Mais Max ne la quitte pas des yeux. En le regardant, Clara a l'impression que le chien comprend sa peur. Au fur et à mesure, Clara commence à s'habituer à la présence du chien. Elle a de moins en moins peur. Elle commence même à le caresser et à jouer avec lui. Il n'est pas du tout comme les chiens qu'elle connaît. L'impression de Clara se confirme. Max est effectivement très joueur et surtout très gentil et calme. Elle apprécie le chien de plus en plus et ne peut presque plus se passer de sa présence. Elle le trouve trop mignon. Finalement, peut-être que les chiens ne sont pas si méchants. En tout cas, certains sont même très gentils. Mais l'attitude de Max ne suffit pas à rassurer Clara sur tous les autres chiens. Elle se méfie encore des autres. Alors, son cousin lui explique comment reconnaître les signaux d'un chien qui a envie d'être amical et de jouer. Cela permet à Clara de se sentir plus en sécurité, en présence d'autres chiens qu'elle ne connaît pas toujours. Pour progresser encore plus, Clara demande même à son cousin de l'emmener dans un parc pour chiens. Elle rencontre beaucoup de nouveaux chiens, tous très joueurs et gentils, et elle est vraiment très surprise. Grâce à cet effort, Clara oublie progressivement sa mauvaise rencontre avec un chien quand elle était petite. Aujourd'hui, elle décide même d'adopter un petit chien abandonné et commence à prendre soin de lui. Elle devient une véritable amoureuse des chiens et ne peut plus imaginer sa vie sans eux autour d'elle. Clara sait que c'est grâce à Max et à ses cousins qu'elle n'a plus peur. Ils l'ont aidée à surmonter sa peur. Clara est maintenant fière d'être devenue une maîtresse de chien à la fois aimante et responsable. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!